Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les no-life. Salut à toi, le sans-emploi. Salut à toi, la licorne startup. Pour une fois que j'ai trouvé des licornes. Tu en as rêvé, le capitalisme l'a fait. C'est magique, hein? Bref, aujourd'hui on va voir si justement on peut rêver d'une amélioration des conditions de vie des chômeurs et chômeuses. Il faut savoir qu'il existe des associations et des syndicats pour les sans-emploi et les travailleuses précaires, c'est-à-dire pour faire simple les gens qui ne sont pas en CDI, donc en contrat à durée indéterminée. Il y en a même un certain nombre, mais je ne vais en traiter que quelques-uns. Alors, je n'ai fréquenté aucune de ces assos. Je n'ai fait que consulter leur site internet. Ce qui veut dire qu'involontairement, cette vidéo est aussi un crash test sur la clarté des sites en question. Ce que je souhaite, c'est que l'asso ou le groupe ait une critique radicale et si possible poussée du monde du travail ou de l'emploi. Par exemple, ce serait rigolo si un de ces groupes ferait une comparaison entre le système entreprise hiérarchisé avec un patron et le système d'entreprise autogestionnaire, c'est-à-dire géré directement par les employés à part égale et qui du coup se passe de quelqu'un au-dessus des deux pour diriger la boîte. Ok, mais pourquoi forcément une critique radicale de tout cet univers? Ça ne suffit pas de donner des droits aux chômeurs et chômeuses? C'est-à-dire qu'avec une critique modérée, on se retrouve avec des idées du style un emploi pour tous et toutes, qui ne font que perpétrer cette logique travailliste et productiviste de droite. En gros, ça ne va pas tellement toucher à tous les problèmes dont on a parlé dans les précédentes parties. Bon, ceci dit, sur un court terme, oui, il faut qu'elle aide les chômeurs et chômeuses à ce qu'elles aient accès à leurs droits, dont les aides financières, qu'elles puissent les éclairer sur les décisions à prendre pour ne pas se faire avoir. Par exemple, cet emploi, ce contrat, sera-t-il avantageux pour le ou la candidate? Est-ce qu'il y a des demandes illégales sur le contrat ou venant des supérieurs hiérarchiques? Donc on va commencer par ce qui semble être des bonnes associations ou syndicats ou quoi. Donc ici on a AC Agir ensemble contre le chômage et la précarité. Donc en fait j'ai parcouru diverses pages comme ça de chaque site internet des différentes assos et syndicats que j'ai trouvés. Je vous ai fait un best-of si on veut. Donc là par exemple ils ont fait un livret de synthèse et de propositions issues du forum à revenus et des droits pour exister. Alors concrètement, on voit dans le livret, dans le PDF qui est fourni, que c'était une série de tables rondes sur les différentes formes de revenus universels. Et donc justement, on a des réflexions sur ces différentes formes de revenus universels. Donc si le revenu de base, ça les ravit. Alors certaines sont revendicables par la droite ou même la gauche molle. D'autres vont plus loin et se veulent même parfois critiquer la société capitaliste. Est-ce que les critiquent bien ou mal, ça c'est à voir. En tout cas, le sujet a le mérite d'être mis sur la table. Il y a plusieurs idées qui se sont confrontées, dont le revenu de base et le salaire à vie donc. Et leur table ronde ne leur a pas permis de trancher, il y avait des partisans et des partisanes des deux. Alors ça aurait sûrement été bien compliqué, mais je m'imaginais, peut-être à tort, qu'elles allaient trancher pour que l'assaut défende officiellement une position ou une autre. Alors quand on parcourt leur site, ils défendent bel et bien des droits nouveaux, donc ils se contenteraient pas d'essayer de maintenir ceux déjà en place. Je rentrerai un petit peu plus en détail après quoi. Alors je mettrai à chaque fois mes sources des pages que je montre dans la description, comme ça vous pouvez regarder plus en détail par vous-même si vous voulez. Donc dans leur Qui sommes-nous, ils ont des revendications. Et je suis assez d'accord avec celles qu'ils présentent, quoi. Donc, par exemple, nous agissons pour la réduction massive du temps de travail. 32 heures tout de suite, sans baisse de pouvoir d'achat ni de précarisation. Un revenu décent pour toutes et tous, aucune allocation, aucun revenu en dessous du SMIC. Donc j'imagine que même pour ceux qui sont actuellement au RSA, ça voudrait dire qu'ils ont une revendication pour qu'ils aient quelque chose au minimum du SMIC, ou au SMIC. Je présume, c'est comme ça que je le comprends. On a aussi la reconnaissance des organisations de chômeurs et de précaires partout où se décide leur sort, syndic, CAF.
Allez, on va parcourir un peu leur charte, vous allez voir, là aussi, ce sera intéressant. Donc ça, c'est la page de leur charte. Alors oui, le site, on voit qu'il est un peu vieux. Enfin, normalement, il a encore des mises à jour dessus, mais il y a des articles qui datent de pas mal d'années. Donc là, je vais vous montrer quelques morceaux choisis de la charte que je trouve intéressants. Donc on a par exemple cette phrase, hein, nous refusons une répartition des richesses qui fait les riches toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Donc, ils sont logiquement pour la redistribution des richesses en prenant dans la richesse des riches. On a aussi, nous nous battons contre toute discrimination, quelle qu'elle soit, nationalisme, intégrisme, racisme, xénophobie, sexisme, préférences sexuelles, qui sont des instruments du patronat pour assurer sa domination. Donc tant mieux, hein, mais alors après, le cas de l'intégrisme, parce que c'est écrit ici, il est potentiellement délicat. Ça dépend un peu ce qu'ils mettent dans l'intégrisme, je sais pas exactement en vrai. Mais si l'intégrisme il doit effectivement être critiqué et même combattu, il faut pas que ça serve de prétexte à de l'islamophobie ou de l'antisémitisme. Malheureusement, on marche sur des œufs avec la critique de la religion et l'athéisme militant. En juillet 2020, sur BFM TV, il dit « Je ne sais pas si Jésus était sur la croix, je sais qu'il y a mis, paraît-il, ce sont ses propres compatriotes. » Ce seraient donc les Juifs qui auraient mis Jésus sur la croix et pas les Romains, un vieux mythe judéophobe chrétien répété par les antisémites. Et puis en octobre 2021, il y a la fameuse phrase sur Zemmour. À la fin d'une émission, alors qu'il s'apprête à quitter le plateau, Bruce Toussaint l'interpelle en disant « On n'a pas parlé de Zemmour !» Puis il demande s'il pense comme le rabbin Haïm Korsia que Zemmour est antisémite. Il répond « Monsieur Zemmour ne doit pas être antisémite car il reproduit beaucoup de scénarios culturels. On change rien à la tradition, on bouge pas, la créolisation, oh mon Dieu quelle horreur. Et tout ça, ce sont des traditions qui sont beaucoup liées au judaïsme. Ça a ses mérites, ça lui a permis de survivre dans l'histoire. Donc moi je crois pas qu'il soit antisémite. Enfin, je sais pas. S'il est antisémite, il sera condamné. Il est raciste, ça c'est sûr. Il a été condamné pour ça. C'est un festival ici. D'abord, il y a la vieille accusation antisémite des juifs qui refuseraient de s'intégrer. Ensuite, il y a la confusion entre judéophobie, le rejet des juifs en tant que croyants, et antisémitisme, le rejet des juifs en tant qu'ethnie, qui fait dire que si on suit les traditions juives, on ne peut pas être antisémite. Et il y a surtout l'idée que si Zemmour est autant réactionnaire, c'est parce qu'il est d'origine juive. On n'a pas dû le prévenir que la plupart des soutiens de Zemmour sont aussi réactionnaires que lui sans être juifs. Donc un autre extrait. En effet, comment peut-on accepter que la France, un des pays les plus riches au monde, laisse de côté un quart de la population contrainte à mendier auprès des services sociaux ? Si la société ne peut ou ne veut donner du travail, alors qu'elle donne la possibilité de vivre. Et ça, c'est un bon point, c'est même un très bon point. Ils ne sont pas dans cette logique toxique de l'emploi nécessaire pour vivre ou encore de se réaliser, s'épanouir entre guillemets. D'ailleurs, on retrouve ceci plus loin. Ces deux revendications, partage du temps de travail et revenus garantis pour tous n'étant pas obtenus, AC développe une première série de revendications qui permettent à chacun de satisfaire ses besoins sociaux fondamentaux. Se nourrir, se loger, se soigner, s'éduquer, se déplacer, se divertir, et cela quelle que soit sa situation vis-à-vis de l'emploi. Bon, on sent dans le fondamentaux qu'il ne parle pas d'une vie complète sans l'emploi, hein. Mais ironiquement, il y a pas mal de choses dans leurs besoins listés. Ça veut quand même dire qu'elles ont une vision finalement moins pyramidale des besoins de l'humain. Si on prend la pyramide de Maslow, ouais, je la prends parce qu'elle est connue, et le sexe est tout en bas d'ailleurs, what the fuck. Bref, je ne vois pas quel besoin non cité devrait forcément être accompli par le travail. Ok, on peut avoir des amis au boulot, se sentir utile, donc augmenter notre estime de soi, sentir qu'on réussit un truc, créer des choses. Mais il n'y a pas qu'au boulot qu'on peut faire ça. Bon, de toute façon, je ne vois pas en quoi le travail devrait forcément être le moyen de subvenir à un quelconque besoin, alors... Ouais, dans la vidéo précédente, on a vu que la valeur travail n'avait plus de raison d'être à part pour une raison morale. Donc ça dépend si cette raison morale est importante pour nous, du coup. Exactement. Donc il y a ça aussi.
La revendication d'un revenu garanti au moins équivalent au SMIC mensuel pour tous et toutes doit permettre de sortir de la pauvreté et de la précarité. Obtenir un revenu à chacune la possibilité de refuser les bas salaires. Elle n'a pas une fin en soi mais s'inscrit dans la lutte pour la revalorisation des salaires et contre la précarisation du travail. D'où il est logique qu'elles aient fait une table ronde en 2015 sur le revenu de base et le salaire à vie. Dans un paragraphe pour une société, ce qui déjà attire l'œil en soi, on a ceci. Nous voulons imposer une autre logique, celle des droits et des besoins. Force est de dire que nous menons une lutte anticapitaliste. Ce système ne nous montre qu'une volonté de destruction des vies humaines et de l'équilibre écologique de la planète. Leur logique n'est pas la nôtre. Ok, ça balance les termes à ce que je vois. Et quand il parle de création d'emplois, c'est pas dans une pure logique de croissance économique, ou pas uniquement en tout cas. Donc dans un appel de 93 qui apparemment est à l'origine carrément d'AC, on trouve ceci. Il s'agit de choisir un autre mode de production, une autre organisation du travail qui ne repose plus sur les divisions actuelles. Il s'agit de relancer l'économie en privilégiant les activités répondant à des besoins non satisfaits. Santé, éducation, logement, environnement, animation de la vie locale, services publics dans la perspective d'un développement durable qui respecte les écosystèmes, la nature et les droits des générations futures, au nord comme au sud. Il s'agit donc de créer des emplois et de transformer les emplois des secteurs en reconversion sans licencier. Il s'agit aussi de développer l'accès de tous à la formation tant initiale que continue et de donner toute sa place à l'investissement éducatif. Donc voilà, ça c'est pour AC. Et en vrai, de tous les syndicats et assos que j'ai vus, dont j'ai vu leur site internet, honnêtement c'est la seule qui m'est vraiment tapée dans l'œil. Parce que là on va passer à soit des mauvaises, soit des pas très bonnes assos ou mouvements. Donc là on a le MNCP, donc le Mouvement National des Chômeurs et Précaires. Bon, ce serait exagéré vraisemblablement de dire que c'est carrément une mauvaise asso, mais vous allez voir, par rapport aux objectifs un peu que j'avais fixés au début, que j'avais dit, c'est assez moyen. Donc on a d'abord le premier point de leur revendication, regardez ça. Alors c'est juste ici, montrer et rappeler régulièrement au pouvoir politique successif et à l'opinion l'insuffisance des politiques publiques conduites pour lutter efficacement contre le chômage et la précarité, et cela depuis plus de 30 ans. Donc ce mouvement est plus porté sur l'emploi pour tous que sur sa critique. Du coup, on se retrouve d'une certaine manière dans cette logique toxique de l'emploi nécessaire pour vivre et peut-être aussi de celle de se réaliser, s'épanouir entre guillemets, comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Et c'est le premier point de leur association, donc c'est un peu dommage. Alors il y a aussi une page qui parle de ce qu'ils appellent les comités de liaison. Bon, on peut déjà voir ce qu'ils appellent un comité de liaison, voilà, il sort d'eux. Blablabla. Ils prennent la définition de Pôle emploi. Ah bon. Les comités de liaison réunissent dans chaque département des représentants de Pôle emploi, les associations de chômeurs et précaires et les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national. Ils constituent un lieu d'information et d'échange entre les demandeurs d'emploi et des collaborateurs Pôle emploi pour élaborer des propositions en vue d'améliorer les services rendus par l'établissement. Ce texte a été négocié avec les organisations siégeant dans les CDL, donc les comités de liaison. Bon. Ils ont des axes prioritaires quelque part je sais plus où, et je trouve qu'ils peuvent être assez décevants. Donc je vais pas lire tous les points, je vais en lire que quelques-uns. Donc notamment le point 2 qui nous dit « Aucun changement de situation, cessation d'inscription, changement de catégorie, etc. Aucune sanction, radiation ou suspension de l'allocation sans information préalable de l'intéressé sur ses droits et recours, dont la possibilité de se faire accompagner des représentants d'organisations de chômeurs et syndicales. Aucune personne au chômage ne doit être laissée sans revenu. » Ok.
pas de souci. Notre exigence de fond demeure. L'examen de toute demande de radiation doit revenir à la directe. Mais donc en soi, ils ne sont pas anti-radiation et ça ne critique pas la démarche de Pôle emploi plus que ça. Bon, cependant, le point 3 signifie-t-il pour elle qu'une personne doit avoir un revenu même radié ou tout simplement non inscrit à Pôle emploi? Probablement que oui, je suppose. Bon, après, on va pas se mentir, hein, cet assaut a vraisemblablement déjà servi à des gens. Elle revendique notamment la résolution d'un grand nombre de problèmes que rencontrent les chômeurs pour accéder à leurs droits, au travers de la pression exercée par les associations locales sur les administrations concernées, l'annulation d'une convention inédite par le Conseil d'État pour la réintégration dans leurs droits d'un grand nombre de chômeurs. Une convention inédite? C'est quoi? Les gens ils viennent cosplayer en tenue de patron ou uniforme de travailleurs et travailleuses? Non, pas trop. Quoique dans la pratique, peut-être que c'est un peu le cas. Hein. Non mais l'UNIDIC, en fait, ça veut dire Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce. Waouh, ce nom respire tellement les grosses stuff jusqu'à 6h du mat. Bah, il parle surtout de l'inverse de ce que fait cette union, en vrai, parce que c'est une association qui s'occupe de la gestion de l'assurance chômage en France. Ah ouais, donc quand ça parle de retour à l'emploi pour gérer de quoi donner un revenu pour les chômeurs et chômeuses, ça annonce tout de suite la couleur. Tu as tout compris. Quand la page parle d'une convention inédite, elle parle du fait que cette association écrit des textes qui réglementent les indemnisations, donc le versement de sous-sous aux chômeurs et chômeuses. Attends, ce sont qui ces gens-là pour écrire ces textes? Parce qu'ils vont bien être appliqués par le gouvernement ensuite. Alors, c'est un regroupement des syndicats patronaux et salariaux. En fait, cet assaut a ce qu'on appelle une délégation de service public, c'est-à-dire que l'État a confié cette mission à cette association. Bon, on va passer au syndicat suivant, donc, qui est le Comité national des chômeurs et précaires, qui fait ça à plusieurs noms. Ça s'appelle aussi le Comité national des travailleurs privés d'emploi et précaires CGT, ou même plus simplement chômeurs CGT, voilà. Bon, je pense que vous avez compris, c'est le CGT mais pour les chômeurs, hein. No kidding! Et je vais aller assez vite avec celui-là parce que leur site n'a pas de page où vraiment ils se présentent et leur raison d'être. En fait, j'ai du mal à parler d'eux précisément à cause de ça. Leur site est surtout composé d'articles divers et de matériel de com, donc typiquement des tracts. Ils sortent d'en parler globalement, je le trouve trop axé sur l'emploi à tout prix lui aussi. D'ailleurs, ils utilisent à droite à gauche l'expression privé d'emploi plutôt que chômeur ou chômeuse. Comme sur leur guide des droits par exemple. Voilà, là c'est écrit en gros carrément. Leur page Wikipédia dit même qu'ils ont changé leur nom qui était avant, il est où? Comité national de lutte et de défense des chômeurs. Et donc il est remplacé par Comité national des travailleurs privés d'emploi et précaires. Bon, et elles ont au moins eu le bon goût d'ajouter le mot précaire dans leur nom, vu qu'elles sont dans une situation instable. Et par exemple avec les intérimaires. Mais d'ailleurs, puisque je n'ai pas mieux sous la main et que de toute façon je m'en sers déjà pour bien d'autres infos, je vais m'en servir pour vous montrer ceci. Comme vous pouvez le voir, on peut se faire une idée des revendications de CGT chômeurs. Ça ne dira pas si elles savent faire quelque chose de leurs dits droits, mais c'est déjà un début. Et surtout, ça montre bien ce que je dis. Ce syndicat n'est pas là pour remettre en question de manière fondamentale la valeur travail, le capitalisme ou quoi que ce soit. Leur but, c'est le droit à l'emploi pour tous et toutes dans des conditions décentes. Bon, bien sûr, c'est mieux que rien, d'autant plus si elles ne pensent pas qu'à l'emploi lui-même, pour être honnête. Ça parle de logement décent, de transport gratuit, de santé ou même de culture.
Et effectivement, avant de penser à chercher un boulot, il faut déjà être dans une situation suffisamment sereine pour ça. Au passage, la fiche Wikipédia nous dit aussi que la CGT est le seul syndicat de France à syndiquer les chômeurs en tant que tels. Mais du coup, ça craint parce que je suppose que ça amène certaines personnes à choisir son syndicat un peu de la même manière qu'on voit utile, non ? Après, pour le site en lui-même, on peut y trouver des informations intéressantes. Toujours plus que celui qu'on va voir maintenant. Alors là, je vous ai réservé le bouquet final, pour la fin justement. Parce que cette fois, ça va carrément partir en roue libre. Actu Chômage n'est pas un syndicat ou une association, mais juste un site entre guillemets. Ironiquement, malgré son nom, aujourd'hui en tout cas, il ne parle que peu de chômage finalement, et des droits des chômeurs et chômeuses. Là par exemple, il nous parle de dictature sanitaire par rapport à la gestion gouvernementale de la crise du Covid-19. Et bon sang que je déteste cette expression. La pandémie est une situation très particulière qui nous oblige effectivement à faire et à ne pas faire certaines choses si on ne veut pas que le virus se propage et limiter le plus possible le nombre de malades et même de morts. Et ici, le terme sert à faire un titre aguicheur et un article tartiné de complotisme. Bien sûr, il y a les critiques classiques et vraies du gouvernement sur la gestion des masques par exemple, et elles sont faites quelque part dans cet article, mais bon... Il n'y a même pas de lien fait entre la crise sanitaire et comment les chômeurs et chômeuses ont dû gérer ça. Ce qui aurait pu être intéressant d'ailleurs. Alors aussi, il soutient Christian Perron. Alors l'article, il a été supprimé en vrai, mais c'était pas le cas quand j'avais commencé à travailler sur cette vidéo. Donc c'est pour ça que j'en parle en fait. Mais du coup, j'ai récupéré avec Web Archive. Et donc Christian Perron, qui c'est ? Si vous ne connaissez pas... C'est quelqu'un qui a tenu des propos tellement contraires à ceux de la majorité des scientifiques sur le Covid-19, donc sachant qu'il est médecin lui-même, que l'ordre des médecins a déposé plainte contre lui. Et cet article que vous voyez, c'est un appel de Christian Perron relayé par Actu Chômage. Et il verse lui aussi dans le complotisme, et il prétend même que les premiers vaccins contre le Covid ne sont pas vraiment des vaccins. Pourquoi ? Parce que... Bon, et là je vais être obligé de faire quelques remarques sur son directeur de publication, Yves Barrault. Je vais le faire parce que ses prises de position se retrouvent tartinées sur le site. Il y avait une deuxième personne qui s'occupait de ce que le site appelle la conception éditoriale, qui en vrai se trouve être la première femme qu'on voit dans le reportage de France 2. Oui, c'est ce site qui m'a fait découvrir ce reportage des enfers. Mais cette personne est décédée en 2019. J'ai parcouru vite fait les anciens articles et en se basant uniquement sur leurs titres, il n'y avait pas de choses comme ça à l'époque. En fait, le site semble avoir commencé à se barrer en sucette en 2018. Bizarre. J'ai pris des captures d'écran de son Facebook. Donc là par exemple, on voit qu'il est fier d'être non vacciné. Ici, il se plaint de la fermeture des chaînes YouTube de deux médias pro-russes, Russia Today ou tout simplement RT et Sputnik, qui sont deux médias d'extrême droite, pour faire très simple. Il soutient aussi le professeur Luc Montagnier, qui était un biologiste et un virologue. Il était connu d'abord pour avoir découvert ni plus ni moins que le virus du sida. Il a même reçu un prix Nobel pour ça en 1983. Ça devait être un grand scientifique alors. À cette époque peut-être, mais bizarrement il a fini par pencher de plus en plus en faveur de thèses pseudo-scientifiques. Par exemple, il soutenait que les vaccins causaient l'autisme, ou au moins un certain vaccin, le ROR. Donc ROR pour rougeole, oreillon et rubéole. Cette croyance était basée sur une étude de 1998 dont il a été démontré par la suite qu'elle était de qualité toute pourrave. C'était même une fraude scientifique en fait. Montagnier soutenait tellement l'auteur de cette étude frauduleuse qu'il avait participé à un documentaire créé des années après le débunkage de cette étude, entre guillemets. Montagnier soutenait tellement l'auteur de cette étude frauduleuse qu'il avait participé à un documentaire créé des années après le débunkage de cette étude, entre guillemets. Un documentaire anti-vaccin, justement.
Donc l'un comme l'autre restent campés sur leur position malgré que cette idée a été réfutée par les experts scientifiques du domaine. Ils croyaient aussi que les vaccins étaient mortels pour les nourrissons, ce qui est également réfuté. Il était aussi en faveur de l'homéopathie, qui est connue dans le monde scientifique comme étant une pseudo-science qui n'a pas su prouver ses effets en 200 ans. Et enfin, sur le Covid-19, il a émis l'hypothèse en avril 2020 que je ne sais qui se serait amusé à mettre un morceau de VIH, donc le virus du sida, dans le génome, donc l'ensemble des gènes du Covid. Et comme si ça ne suffisait pas, il affirmera plus tard la même année dans le documentaire complotiste Hold Up, oui, parce qu'il a tant qu'à faire, il a aussi été dans ce documentaire-là, il a affirmé que c'est la vaccination qui a créé les variants. Fun fact, ils étaient apparus avant le début des campagnes de vaccination. Le premier variant, le variant alpha, qu'on appelait le variant anglais à l'époque, il a été détecté pour la première fois en octobre 2020. Au pire, la Chine, qui a été le premier pays au monde à vacciner, l'avait fait en été 2020, mais ça ne prouve rien. Bref, Luc Montagnier n'a pas arrêté de se planter et de dire n'importe quoi pendant les dernières années de sa vie. Mais l'actuel rédacteur de Actu Chômage parle de lui comme quelqu'un qui a été traîné dans la boue pour avoir dit la vérité sur le Covid, selon ses termes. Il a filmé ce qui semble être ses funérailles avec un événement public au cimetière du Père-Lachaise. Il y a d'ailleurs montré qu'il y avait des personnes comme Francis Lalanne ou le réalisateur de Hold Up présentes. Il soutient à nouveau Christian Perron en partageant une interview de lui de France Soir. Donc c'est anciennement un journal qui est devenu un blog complotiste sur la plateforme Odyssée. Pareil, hein, pour anecdote, il y a beaucoup de contenu complotiste et ou d'extrême droite sur la plateforme Odyssée. Hein. Et je pourrais sûrement continuer comme ça pendant longtemps, notamment avec une parodie transphobe. Donc un truc qu'il a partagé sur son Facebook, là aussi. Le site contient aussi un forum. On peut y trouver des sujets et des personnes anti-pass. Bon, ça au pire, c'est une question qui se discute, le pass sanitaire. Mais surtout anti-vax. Donc voilà quelques exemples bien croustillants. Donc on a par exemple ce sujet de forum. La plupart du temps, on dirait que les topics de ce genre-là ont été initiés par le directeur des publications actuelles. Donc celui dont on vient de voir son Facebook, donc. Mais là, par exemple, on a un topic de quelqu'un d'autre. Et en fait, ce qu'il faut voir un peu, c'est les autres commentaires qu'il peut y avoir. Mais déjà, dans le message de base, hein, aucun détail de l'offre étant donné que ça passe par eux, mais comme c'est en EHPAD, je suppose qu'il faut être soi-même vacciné pour ce poste. Du coup, je lui ai répondu que pour des raisons de santé évidentes, je ne compte pas me faire vacciner, de leur chercher la logique, et que je résisterai tant que je peux. Donc il y a des mots qui sont assez clairs, assez forts. Train de la relance avec Pôle emploi et passe sanitaire. Mais voilà, il y a des messages très méfiants, comme celui-là par exemple. Évidemment, ils sont tellement obsédés par le miraculeux vaccin qu'ils vont l'imposer à tout le monde d'une manière ou d'une autre. Et même, ils ont des hypothèses un peu bizarres, regardez ici. Tant que le chantage ne devient pas vaccin en échange de l'ASS, sinon va falloir s'asseoir sur la chaise et donner son bras. Je sais pas pourquoi, ils ont fait des suppositions du style il faut être vacciné pour recevoir certaines aides sociales. C'est un peu curieux. Là on a carrément un topic qui s'appelle résistance. Après les propos de Micron promis hier soir, il nous faut entrer en résistance. J'ai fait un petit test ce matin, j'ai accroché une pancarte à mon chemisier avec non au pass sanitaire, non à la vaccination Covid obligatoire, je résiste. Et curieusement, on a même une personne qui a cru que le pass sanitaire allait être exigé pour faire des achats alimentaires. Donc voilà, sur le forum, il y a aussi des gens visiblement mal informés, enfin, on peut le voir surtout avec le recul. Mais de toute façon, même en juillet 2021, je ne pense pas qu'il était question de ça, donc... Bon, même la personne après, elle nous dit ça. Cela dit, rien ne nous oblige à nous faire vacciner pour faire nos courses, un simple test suffit, mais même pas en fait. Et à la limite, bon, juste un truc, il y a des interrogations,
C'est un peu normal de les avoir quand on sait pas comment ça fonctionne, la science, comment ça fonctionne, les vaccins et tout. Quand par exemple, cette personne qui est méfiante parce que le vaccin n'a que 7 mois d'existence, quand on sait pas comment ça fonctionne, il y a des interrogations qui, à la limite, peuvent être légitimes. Le problème vient aussi du fait qu'on nous apprend pas comment fonctionne la science, genre à l'école primaire et tout, donc... Si je montre ces topics de forum, c'est pas non plus pour défoncer les gens qui écrivent ça. Alors par contre, hein, quand c'est le directeur de la publication du site là, qui se met à écrire sur le forum, bah, c'est comme sur le site, là d'un coup ça prend vraiment une couleur, la couleur du caca. Voilà, on a carrément le fil d'infos complotistes pleinement assumé. Le gouvernement ment, Big Pharma va de l'avant, bientôt un dépeuplement de masse. Rien que ça. Bon, ça c'est un truc qui arrive souvent, des articles très aguicheurs. 2 décès de personnes vaccinées, bon voilà. Maintenant, à chaque fois qu'il y a une personne qui décède et qu'elle est vaccinée, les complotistes se font le lien entre le vaccin et le décès. Donc pour ça, pour avoir quelques exemples d'articles comme ça et de débunkage, je vous invite à regarder la chaîne YouTube de Complotistes Délétères. Il traite pas mal d'exemples de ce style-là. Alors il y a le fil d'infos complotiste 1, et il y a aussi le fil d'infos complotiste 2. Et là, regardez par quoi ça commence. Quand les rabbins et intellectuels juifs réécrivent l'histoire. Ah! Hitler, Shoah, révolution, bolchevique, race supérieure, judéo-nazisme, sionisme, ça décoiffe salement. Ça débouche la chiotte, ça. De quoi douter de tout. Donc il met un lien vers je ne sais quelle vidéo, sûrement complotiste d'Odyssée. Voilà, donc non seulement il y a le côté désinformation sur les vaccins, mais maintenant il y a même carrément de l'antisémitisme. Mais j'ai pas l'impression que ce soit si fréquent que ça, heureusement. C'est bizarre ça. Comment ça se fait que les complotistes et anti-vaccins semblent avoir poussé sur ce forum? Et ils ne sont quand même pas plus présents chez les chômeurs et chômeuses, si? Peut-être que la présence de ce nouveau rédacteur a fait venir des personnes ayant les mêmes préjugés que lui. Peut-être aussi que certains et certaines étaient déjà là avant, mais que les articles et sujets de forum de ce rédacteur les a incités à exprimer leurs croyances discutables. Bon, j'ai fait les syndicats qui me paraissaient intéressants, ceux qui me paraissaient moins intéressants, mais il y a une troisième catégorie, les je ne sais pas trop associations syndicats. Donc il y en a d'autres, hein, mais leurs sites web ne sont pas aussi éclairants que typiquement celui d'AC. Donc cette liste que je vais vous montrer, elle ne concerne pas forcément les chômeurs et chômeuses, mais je fais un petit détour. Donc on a par exemple APEIS ou APEIS, je sais pas comment ça se prononce. En tout cas, elles font notamment remarquer les droits que les chômeurs et chômeuses ont perdus au moins depuis 1979. Donc voilà, c'est sur cette page spéciale Nos droits. Malheureusement, ils sont présents dans très peu de régions, si on regarde bien. En se baladant sur le site, on voit que les articles semblent quand même assez vieux. Enfin, souvent en tout cas. Bon, sur cette page-là, on voit que ça dépend des cas. Hein. Bon, par exemple, ça va parler de RMI, de Jean-Marie Le Pen, et bien sûr, il y a des dates. Du style fin des années 90 ou milieu des années 2000. Après, les syndicats et assos que j'ai trouvés, ce sont surtout des groupes pour des métiers ou des domaines de profession spécifiques. Voilà, par exemple, on a la CIPIDF, la coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France. Donc celui-là, hein, il est pour les intermittents du spectacle. Pour anecdote, c'est pas la première fois que ce syndicat apparaît sur ma chaîne. J'avais déjà partagé un de leurs articles dans ma vidéo Réflexion 2 et si les conseillers Pôle emploi et Mission Locale étaient dépressifs en 2016. On a aussi la Confédération Paysanne. Alors là, ça touche à un sujet dont j'y connais rien, donc je ne sais pas ce que vaut le parti pris de l'agriculture paysanne. Le nom fait plus penser à une agriculture traditionnelle naturelle qu'à une agriculture scientifique.
Bon, cependant, il semble avoir des prises de position intéressantes en dehors du pur stade de l'agriculture. Je vais vous montrer quelques exemples. Voilà, dans leur Qui sommes-nous, ils ont comme ça un espèce d'article « Nos combats, nos victoires ». Et je vais vous donner quelques victoires revendiquées, là comme ça, pêle-mêle. Donc en 2002, revalorisation des plus petites retraites et obtention de la retraite complémentaire obligatoire. 2003, juste après, mensualisation des pensions. 2008-2009, mise en place de l'assurance accident du travail dans le régime général pour les paysans. Donc ça, c'était dans la catégorie sociale. Il y a aussi dans la catégorie solidarité qu'on voit ici. En 95, ils ont obtenu la défense des paysans qui se sont vus retirer leurs aides suite à des contrôles administratifs. Ah là 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 là, arrêtez avec vos contrôles là. Bref, il y en a d'autres ici, hein, mais ça ne concerne pas spécifiquement les chômeurs et chômeuses, donc c'est pas le sujet. Je trouve que se renseigner sur les syndicats et assos pour les chômeurs et chômeuses n'est pas forcément facile. Ok, on trouvera des sites qui les listent, mais une fois arrivé sur les sites des groupes en question, on n'a pas forcément la présentation du groupe en question. Et je pense que le ou la néophyte ne saura pas obligatoirement par où commencer en naviguant sur ces sites, vu qu'ils dégueulent d'articles politiques assez divers. En naviguant sur ces sites, les gens qui y vont devraient pouvoir se rendre compte qu'une autre idéologie est envisageable, mais seul le site d'AC semble faire ce boulot. Mais le pire de tout, c'est que maintenant, en cherchant des infos et outils pour ne pas se faire bouffer par le monde du travail, on finit par tomber dans les fake news et les pseudosciences. Sur ce deuxième point, il y a parfois des choses mises en place, que ce soit sur internet, et on peut aussi vaguement en parler dans des lieux culturels comme les médiathèques. Mais ce ne sont jamais des lieux virtuels ou physiques où iront les gens des classes populaires. Du coup, je pense que ces événements devraient aussi s'organiser dans les lieux où les prolos iront. Ça peut être des centres commerciaux, mais aussi des entreprises. Ce serait peut-être plus compliqué d'organiser des trucs sur le monde du travail là-bas, mais pour les fake news et les pseudosciences, c'est possible. Sûrement que ce qui est fait là-bas, ou même dans des lieux comme les médiathèques, seront pas assez critiques selon ce qu'on souhaite, mais elles ont le mérite d'aller là où les gens ordinaires vont. Ces gens, on ne les retrouvera pas dans les chaînes YouTube, Twitch ou serveurs Discord où on se paluche d'apprendre et d'avoir des connaissances. C'est d'ailleurs pour ça que je soutiens en général les projets qui font que les gens lambda puissent aborder certains sujets comme l'application Elise. Parce qu'on n'a pas mieux de toute façon. On ne nous donne pas l'opportunité d'avoir mieux que des trucs assez libéraux et républicains. Et je ne parle même pas du contenu réactionnaire qu'on nous donne à bouffer sans cesse. C'est avec tristesse que je vois que les médias et notre environnement de prolo limitent notre champ de vision à des critiques souvent infondées sur les sciences et au contenu de droite dure et d'extrême droite, qui d'ailleurs aiment bien se croiser, hein. Et le fait que ça en vient à polluer jusqu'à des forums de gens malmenés par le monde du travail et qui cherchent des solutions pour ne serait-ce qu'obtenir leurs droits, franchement ça me casse les couilles. En gros, aujourd'hui, tu commences à chercher des infos pour faire un recours à une radiation et tu risques de finir anti-vaccin et antisémite. Et ça m'énerve d'autant plus qu'on est supposé être dans une lutte de gauche, qui plus est de personnes discriminées par leur classe sociale. Et aussi pour les autres oppressions d'ailleurs, hein. Ouais, faut pas oublier par exemple les discriminations à l'embauche en raison de sa couleur de peau ou de son genre, hein. Je ne sais pas ce que ça donne parce que je ne suis pas concerné par ça, mais je n'ose même pas imaginer le combo. En tout cas, j'espère que cette série de vidéos vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Surtout, partagez-la autour de vous. Évidemment, je ne prétends pas avoir dit tout ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Je pense qu'on pourrait faire toute une chaîne YouTube là-dessus en fait. D'ailleurs, on a vu le chômage et la recherche d'emploi, mais même pas les problèmes qu'on a employés. Donc on n'a pas vraiment vu les entreprises ou autres de l'intérieur. C'est vrai. Il faut dire qu'au départ, je voulais parler des syndicats de chômeurs et chômeuses et pouvoir taper un grand coup sur Pôle emploi. Mais même là-dessus, il y aurait bien d'autres choses à en dire. Qui sait, peut-être que cette série continuera un jour. Mais en attendant, je vous dis à la prochaine. Cordialement.